Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle journée. Alors pour ceux qui souhaitent me contacter pour une consultation, tous les liens sont sous la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi et de l'impact que peut avoir celle-ci sur notre santé et pourquoi pas sur notre longévité, surtout lorsque l'on sait qu'avoir une bonne estime de soi favorise souvent l'accès au bonheur. Avoir une bonne estime de vous-même va vous permettre de générer des pensées plus positives, de poser des actes plus concrets et vous aider à faire face aux vicissitudes inévitables que la vie met sur notre chemin. Petite parenthèse toutefois ici, avoir une bonne estime de soi-même ne veut bien sûr pas dire devenir imbu de soi-même. Cela signifie simplement que vous êtes capable d'avoir une vue plus juste de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Il est donc important de développer au mieux son estime de soi. Pour renforcer l'estime que l'on a de soi-même, il est d'abord important de s'affirmer tant dans son attitude que dans ses propos. Apprenez à dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez et aussi ce que vous ressentez. Mais apprenez à le faire d'une manière agréable afin de ne pas heurter votre entourage. Il ne sert à rien de vous affirmer avec force et agressivité. Pour renforcer l'estime de vous-même, apprenez à vous fixer un objectif qui deviendra votre priorité. Car lorsque l'on poursuit un objectif, un but bien défini, et que l'on cherche à le réaliser concrètement, on accentue avec force l'estime que l'on a de soi-même, simplement parce que réussir un projet vous démontrera votre capacité à aller jusqu'au bout de quelque chose et vous démontrera vos capacités à le réussir. Alors dans le même ordre d'idées, renforcer l'estime de soi marche aussi de pair avec la reconnaissance de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Car connaître et accepter ses défauts permet de les nuancer et de les améliorer afin qu'à terme, ils puissent devenir des qualités ou tout du moins des atouts. Apprenez également à contrebalancer les valences négatives de votre esprit en les confrontant le plus possible à des pensées positives. Cela aura le mérite de vous permettre d'entrevoir d'une manière plus objective les solutions à des problèmes qui vous accaparent afin de ne pas sombrer dans une espèce de tendance à ne voir que le mauvais côté des choses. Autre chose aussi pour vous aider dans l'acceptation de votre estime de vous-même, c'est de prendre soin de vous. Apprenez à vous aimer, apprenez à accepter qui vous êtes. N'hésitez pas à vous sourire quand vous vous rencontrez dans le miroir. Complimentez-vous lorsque vous avez réussi quelque chose, même quelque chose de simple. Et surtout, apprenez à fêter toutes vos petites victoires quotidiennes le soir à la maison, car cette façon de pratiquer va vous permettre de vous rendre compte que finalement, dans une journée, vous avez réussi et mené à terme tout un tas de choses, les plus banales soient-elles. Pour finir, je vous dirai encore que vous devez apprendre à faire taire vos plaintes intérieures, car à part vous rendre trop critique vis-à-vis de vous-même, cela ne vous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont, mais bien au contraire, cela pourrait vous conforter dans des critiques constantes que vous avez souvent tendance à vous balancer, alors qu'elles ne reposent sur aucun fondement particulier. Il en est de même pour cette vilaine tendance que vous pouvez avoir à vous assassiner de petites phrases mordantes qui ne peuvent que contribuer à faire baisser votre estime de vous-même. Alors, ne l'oubliez pas, laissez votre dévalorisation au placard et apprenez à cultiver l'estime de vous-même. Je vous souhaite une belle journée, pensez à vous et prenez bien soin de vous. À très bientôt.